Hey. En attendant que les gens arrivent, je fais un petit live surprise. On fait ma barbe. En attendant que les gens arrivent sur mon live. Voilà. En attendant, là. On vous laisse arriver. Fait que... venez-moi en compagnie pendant que je me fais la barbe. On va prendre quelques petites minutes. Quelques minutes et... je vais vous partager quelque chose. Un beau passage d'un livre concernant la prière, en quelque sorte, parce que moi je trouve que en ce moment, ce qu'on vit là, en ce moment, puis depuis un moment déjà, mais j'ai remarqué que de plus en plus de personnes ont besoin de retourner à l'essentiel. Puis moi, je pense que retourner à l'essentiel, c'est aussi retourner, bien entendu, redécouvrir la puissance et l'importance de la prière dans notre vie. Tu sais, la prière, là, la vraie prière, c'est pas la prière que, mettons, on nous a enseigné à l'école ou à l'église, ou que nos parents nous enseignent. Ça peut être... nos parents ont pu nous avoir enseigné beaucoup de choses vraies. Les écoles aussi nous ont enseigné des choses vraies. Les religions aussi. Mais il y a aussi de la fausseté. Il y a aussi de... Comment je faisais ça? Mes parents, ma mère disaient souvent, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. En voulant dire que ben, tu sais, dans chaque religion, il y a une part de vérité. Il faut simplement avoir le discernement de reconnaître cette vérité-là, mais je pense que c'est ça le but, hein. C'est comme dans n'importe quoi qui nous est apporté, on doit user de discernement pour prendre ou laisser, puis reconnaître où est-ce que ça fait un écho en nous, à l'intérieur de nous. Donc, on sent que ça fait un écho, que notre intuition se trouve, je dirais, impressionnée par ce qui nous a été offert. On ressent la vie à travers un enseignement. Ben, il y a des fortes chances qu'il y a une partie de vérité dans cet enseignement-là. Fait que c'est ça. Discerner. La recherche de la vérité. Tu sais, chercheur de vérité. J'ai toujours été un chercheur de la vérité. Aussi loin que je puisse me rappeler, là, j'ai toujours été un chercheur de la vérité. Ah, ils vont dire, ouais, la vérité, la vérité. On peut pas la posséder, la vérité. Parce que la vérité, c'est la vie. La vérité, c'est la source première de la vie. C'est le un. La force, hein? Celui qui est, il y en a qui vont l'appeler Dieu, il y en a qui vont l'appeler Allah, la vie, le principe premier de toute chose, de tout ce qui existe. Hein? Dans la loi des nombres, là, c'est quelqu'un qui, mettons, les personnes qui sont très cartésiennes, là, puis qui ont de la difficulté à concevoir la réalité de Dieu, la réalité de la vie, ben, souvent je leur demande, ben écoute, mettons qu'on parle de chiffres, là. Le 0, ça représente quoi pour toi? Hein? Ben, 0, ben, c'est quoi? C'est le neutre, parce que t'as 0, ensuite t'as plus 1, puis t'as moins 1. Ah! Le 0, en quelque sorte, si on parle, mettons, de spiritualité, hein, mais en incluant l'élément des chiffres, de la numérologie, ben, le 0, c'est un peu comme le néant. C'est ce qui est l'incréé, c'est ce qui est pas créé. C'est
c'est l'espace infini de création, de possible création, c'est-à-dire c'est un support de création. OK? Bon, ben, j'ai une apparence un peu plus humaine. Bon, je vous amène avec moi, je vais aller faire une petite lecture, puis on va continuer une petite réflexion. Alors, bienvenue à tout le monde, ceux qui sont présents, ceux et celles qui sont présents. Donc, je pourrais je vais l'enregistrer de toute façon, donc ça sera disponible sur ma page pour visionnement ultérieur. Donc là, c'est ça, c'est un petit live en surprise. Donc, allô Sylvie, bon matin. Thalie. Yes, on est en pleine télé-réalité. Ben oui, c'était le fun de faire ma barbe en votre compagnie. Hey, c'est le fun, c'est spécial, c'est nouveau. On fait un petit peu de... Pour, on dit briser la routine, faire différent. OK. Donc, pour continuer, c'est ce que je disais. OK? Concernant le 0 et le 1. OK? Bon. Ben, le 0, l'incréé, le support infini, qui est finalement, il y en a qui diraient l'incréé, le néant ou quelque chose comme ça. OK? Le neutre. Dès qu'apparaît le 1, ben, il se passe quelque chose de magique. Est-ce que tu peux expliquer ça? Hein? On parle à quelqu'un qui est très, très cartésien, là, puis qui tripe là, sur les choses très, très logiques. Là. Peux-tu m'expliquer, à partir du 0 au 1, qu'est-ce qui s'est passé? Spécial, ça, comme réflexion. Peux-tu m'expliquer d'où provient le 1? Le principe, hein? Le premier principe, le premier chiffre, le premier nombre, là, à partir duquel on peut créer quoi? Eh bien, on peut tout. C'est à l'infini. C'est une création à l'infini. Le 1, ça symbolise la force, la vie, et c'est le premier principe. Et tout ce qui provient, hein, mettons qu'on figure un chiffre au hasard, là, 1 million ou 1 milliard ou 42 milliards, peu importe le chiffre qu'on peut figurer, là, eh bien, c'est toujours constitué du premier élément. Mettons 4 milliards, mais c'est 4 milliards de 1 finalement, hein, à la base. Parce que tout part du premier principe, tout part du 1. Alors, c'est comme ça. Alors, on peut pas l'expliquer parce qu'on fait partie de cette création-là. Puis à l'origine, en tant que créature faisant partie de la création, ben, on peut pas concevoir d'une façon réellement comprendre en profondeur la réalité de Dieu. On peut le ressentir. On peut le vivre en tant que créature. On peut aussi prendre conscience des rapports que nous entretenons avec Dieu en tant que créature. On peut ressentir son amour, sa justice, sa force, son omniprésence, son omnisagesse. On peut ressentir ça en nous, dans notre cœur, dans notre intuition. On peut vivre d'expérience cette connexion. Alors, c'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu se retrouve dans la création entière. À chaque instant, les lois de la nature nous parlent de la volonté divine, Dieu parle à travers sa création dans ses lois, dans les lois qui sont éternelles et immuables, qui ont donné forme à la création, dont nous faisons partie. Et c'est comme ça qu'en tant que créature, nous venons à concevoir son amour, à concevoir sa présence, à concevoir son omniprésence et son omnisagesse. Toujours dans les limitations de notre genre, parce que nous sommes des créatures. Et c'est beau de ressentir cette grandeur, parce que la toute-puissance de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, quand on la ressent, eh bien, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous élève. Quand on parle de l'amour, qui est la force, c'est la force ultime, eh bien, Dieu est amour.
Et c'est tellement important dans le moment qu'on vit actuellement. Tu sais, d'extérieurement, là, dans ma vie actuellement, je travaille dans le domaine de la santé avec toutes les annonces qui nous sont faites, avec les menaces qui nous sont faites, le chantage odieux qu'on tente d'exercer sur le personnel de la santé, entre autres. Et, je serais porté à paniquer, là, comprenez-vous? Mais non, je me ramène. Puis oui, effectivement, la panique, la peur s'empare de moi, hein, parce que je suis humain, bien entendu. Puis ça réveille des blessures, ça réveille des douleurs. La panique veut s'emparer de moi, mais c'est la foi qui me sauve. Tu sais, je m'en remets à Dieu, à son amour. Puis automatiquement, ça m'aide, ça me supporte, ça m'amène une force de passer au travers. Puis de dire, écoute, je suis prêt à y perdre ma chemise, mais jamais, je vais y laisser ma chemise s'il faut, là, mais jamais je vais céder. Non. Parce que je suis un homme de conviction. J'ai des valeurs. Puis c'est pas vrai que je vais accepter ce genre de chantage-là. Donc, s'il faut que je perde ma chemise dans ça, que je laisse ma chemise, que je perde tout, je suis prêt. Puis mon épouse, elle m'accompagne dans ça. Oui, parce que en tant qu'homme de principe, comme avec des valeurs, avec un homme de conviction, je vais rester fidèle à mes convictions. Je vais rester fidèle à mes valeurs. OK? Donc, c'est ça. Puis, justement, là, je vous fais un petit live aujourd'hui parce que j'étais en train de lire un passage qui m'a touché, parce que qui vient me chercher dans ce qu'on vit, dans ce que je vis. Puis c'est une conférence qui est très puissante. Je vais vous lire ça, là, mais souvent quand je fais cette lecture-là, je viens très ému, puis ça me fait pleurer parce que ça vient me chercher vraiment beaucoup. Puis je vais vous lire un extrait du Message du Graal, qui est un livre qui m'accompagne depuis plus de 30 années. Dans ma vie, c'était un ouvrage très important au niveau spirituel. C'est un ouvrage qui n'est pas facile d'accès, qui est dur, parce que justement, tu sais, comme on dit, la vérité, là, c'est pas toujours quelque chose de facile à aborder. En réalité, c'est facile, mais c'est nos résistances. C'est toujours nos résistances, nos croyances, ou plutôt nos croyances limitantes, nos fausses croyances, qui font obstacle à la vérité. Parce que la vérité, elle existe, elle va toujours. Elle est éternelle, immuable, parfaite. Mais nous, en tant que partie de la création, en tant que petite parcelle de l'irradiation de la vie, que nous portons cet amour, eh bien, dans notre cycle évolutif, on a à apprendre justement à connaître la vérité, à s'ouvrir à la vérité, à la chercher. On a tout à l'intérieur de nous c'est pour ça que j'ai appelé ça l'alchimie du bonheur, mon approche de l'alchimie du bonheur, parce que on a tout en nous, tout le monde a ce désir du bonheur au plus profond de nous. On est animé d'une quête du bonheur, mais la quête du bonheur, c'est une quête de vérité. OK? Parce que c'est intimement lié. La quête de la vérité, c'est une quête du bonheur. Parce que quand tu vis dans le bonheur véritable, eh bien, tu vis dans la vérité. C'est que tu as touché des parties en toi qui te mettent en contact avec la vérité. OK? Alors, c'est comme ça que tu atteins l'équilibre et que tu peux vivre le bonheur véritable. Peu importe ce qui se passe autour de toi, dans le monde éphémère dans lequel on se trouve, eh bien, le bonheur véritable, ça tire sa source de la spiritualité, de la dimension spirituelle de ton être, de notre être. OK? Alors, c'est éternel et ça transcende la matière, ça transcende toutes les limitations matérielles. OK?
Allô Marie-Josée? On a du beau monde. Bonjour tout le monde. Allô Babette? Allô Agnès? Allô Sylvie? Je suis en train de regarder vos petits commentaires. Pierrette. Bonjour Gérard, heureuse d'entendre ce que tu as à dire. Du bonheur. Oui. Oui, le bonheur. On en a long à dire, je te dis. Je vais vous lire un petit passage. Écoute, c'est une conférence que je dédie à toutes les personnes qui cherchent la vérité, à toutes les personnes qui actuellement, d'une façon ou d'une autre, souffrent de la situation actuelle. Parce que l'éveil, avoir le courage de voir la réalité, avoir le courage de voir ce qui se passe, eh bien, ça demande de l'amour. Ça demande beaucoup d'amour de soi, beaucoup d'amour pour l'autre. Hein? Et ça, le courage, ben, c'est une marque de tous ceux qui sont des chercheurs de vérité, qui recherchent la vérité dans leur vie et qui veulent vouer leur existence à la vérité pour être des êtres vrais. Alors, je vais vous lire un petit passage, parce que je ne ferai pas un long live, parce que je voulais vraiment vous partager un extrait seulement qu'on peut trouver. Si vous le voulez, vous pouvez me demander en privé. Je peux vous transférer un fichier PDF du message du Graal dans la lumière de la vérité, l'édition 1941, qui est une édition très spéciale. Alors, je vais vous lire ça. C'est un extrait, OK? Bon, je commence. Vous autres humains êtes en réalité entourés d'une telle sollicitude de la part du Créateur qu'il ne devrait rien vous arriver. Vous êtes guidés et conduits de telle sorte que rien ne saurait vous repousser hors du bon chemin si vous ne le voulez pas vous-même. Et malgré cela, vous avez sombré si bas. Vous vous êtes détournés de la lumière. Ce qui, en toute simplicité, était impossible, c'est-à-dire dévier du bon chemin, qui mène vers le haut en une ligne toute droite, cela, vous vous l'êtes permis. Et vous vous en êtes emparé de force par une vanité frivole. Vous vouliez plonger dans le bourbier et votre liberté de résolution vous poussa vers le bas, de plus en plus profondément. Elle qui, précisément, devait vous élever vers les hauteurs grâce à votre nostalgie de la lumière. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas encore toute la gravité de votre faute. Pourtant, elle s'insurge à présent contre vous de 1000 façons. De toutes parts, et comme il fallait s'y attendre, elles font désormais sur vous. Les voiles épais vont maintenant s'éclaircir de plus en plus, car vous devez parvenir à la connaissance, puis disparaître. À moins que vous ne préfériez mettre en œuvre toutes vos forces. Vous cramponnez en suppliant aux ultimes secours et ne soyez disposés à commencer une vie totalement nouvelle en vous efforçant en toute humilité de reconnaître la grandeur de Dieu dans la création, afin d'observer dans votre service la sainte volonté de Dieu, vous élevant ainsi vers les hauteurs lumineuses. Ce faisant, vous élevez en même temps progressivement votre entourage et tendez en toute pureté vers la plénitude de la beauté. Cette beauté qui, exprimant l'essence intime de votre esprit, résulte de la croissance et de l'épanouissement de sa maturité. Oui, vous en avez besoin, un besoin urgent de cette aide. Tous, sans exception. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous exhorte une nouvelle fois
tout particulièrement. Quand la détresse est à son comble, le secours de Dieu est le plus proche de vous. Mais il vous faut créer en vous un terrain propice qui soit capable de l'accueillir, ce qui constitue la condition pour tout ce qui parvient de la lumière. Que votre confiance en Dieu ne soit pas irréfléchie, ni votre foi superficielle, car le secours ne peut vous être accordé qu'à partir du moment où cette confiance est puissamment et solidement ancrée en vous. Dès l'instant où il vous faut subir les attaques que les ténèbres préparent encore à votre intention, ne nourrissez alors dans vos malheurs aucune pensée de haine, mais demeurez-en dégagés et levez en toute confiance votre regard vers le haut, vers la lumière, vers Dieu qui jamais ne vous abandonnera et qui peut vous secourir de toute détresse. Alors, vous obtiendrez des secours qui vous surprendront et qui sont des miracles aux yeux des humains, car alors Dieu révélera sa sainte volonté, la rendra tangible et visible à tous les humains qui voudront bien la percevoir dans ses secours. Il parlera par sa toute-puissance. Mais songez aussi que vous n'avez pas le droit de jouer avec ses secours. Le Fils de Dieu Jésus ne se laissait pas non plus tomber des créneaux du temple dans le seul but de montrer aux humains à quel point Dieu le protégeait. Prenez cela comme un exemple et comme un avertissement. Que de fois contrecarrez-vous les plans de la lumière par irréflexion et par superficialité, en insérant maintes vouloirs personnels erronés et en commettant sans cesse de nouvelles fautes. Vous poussez alors des hauts cris lorsque leurs conséquences vous atteignent et vous appelez Dieu afin qu'il vous vienne en aide. Et cela en dépit du fait que vous avez vous-même agi à l'encontre de sa volonté, uniquement parce que vous ne l'avez pas encore suffisamment approfondi, ni prêté attention aux appels, signes et avertissements qui émanent du royaume spirituel et vous sont dispensés à profusion. La stricte observance des avertissements spirituels aurait dû, à elle seule, suffire à vous épargner la moitié et même davantage des soucis et des souffrances. Il devait toujours être de votre devoir d'agir uniquement dans toutes les choses terrestres de manière à ce que les ténèbres n'aient jamais la possibilité d'attaquer sur le plan terrestre. Que de fois vous ai-je rendu attentif au fait que le meilleur vouloir peut causer de très nombreux dommages et que le bon vouloir a précisément déjà occasionné de nombreux et importants dommages lorsque l'être humain se règle exclusivement sur son opinion personnelle. Si vous vous figurez que certains de ces faits n'auraient absolument pas pu se dérouler autrement, vous vous trompez lourdement. N'allez pas croire que le Seigneur n'aurait pu trouver d'autres chemins que ceux que vous avez imaginés si vous l'en aviez prié avec ferveur. Et voilà ce qui vous manque encore, la prière fervente et candide. Vous pensez que si vous cherchez à servir Dieu, tous les chemins que vous suivez à cet effet devraient nécessairement lui convenir. Il ne s'agit là que d'une exigence injustifiée qui n'a rien à voir avec la confiance en Dieu. Apprenez à prier avec ferveur. Si vous avez besoin d'une solution, elle vous sera donnée avec certitude sous une forme quelconque à la suite de votre prière. Mais priez auparavant, afin qu'il vous soit donné d'agir comme il se doit. Priez avant d'agir, mais ne demandez pas de réussir si vous avez déjà commencé à agir à votre idée. Avant toute chose, n'oubliez jamais que les ténèbres nourrissent toujours de la haine contre ce qui est lumière et n'attendent que l'occasion de lui nuire. Qu'elles cherchent même, si ce n'est pas possible autrement, à échafauder sans scrupule des possibilités dans ce but. Soit par des mensonges et des calomnies, soit même par de faux témoignages. Hein? On en voit-tu dans ce temps-ci? Hein? Pour les ténèbres,
comme pour leur instrument et leur auxiliaire volontaire, tous les moyens sont bons, pourvu qu'ils puissent entraver la lumière dans sa progression. Pour cette raison, il vous faut être doublement vigilant et vous efforcer d'éviter partout où cela peut être possible tout ce qui permet d'en former adroitement une fausse image. Et là où l'on vous opprime malgré tout, pensez à cet adage suivant, lequel, le secours de Dieu est le plus proche de vous lorsque la détresse se révèle à son comble. Mais ces mots n'ont pas pour tous les humains la valeur d'une promesse, ce qu'ils sont pourtant, car on n'a pas le droit de les concevoir d'une façon unilatérale, dans le seul désir de recevoir comme le font les humains dans la plupart des cas. Bien au contraire, ces paroles posent aussi une condition. Dieu y est mentionné. Cela présuppose qu'elle s'adresse à ces humains qui croient en Dieu et à son secours, sa puissance. Un négateur de Dieu se fermerait à ce secours émanant de la lumière. Considérez donc à présent la conformité aux lois qui se manifestent dans les événements. Il n'est pas difficile de le discerner nettement. Celui qui croit réellement en Dieu et en sa très sainte volonté, sous la forme et la manière qui conviennent, n'agira pas non plus criminellement à l'encontre des lois de Dieu avec un mauvais vouloir. De ce fait, la voie du secours divin lui demeure ouverte. Pour cette raison, pesez d'abord soigneusement et rigoureusement en votre fort intérieur tout ce que vous avez l'intention de dire et de faire, afin que la fonction de réciprocité ne puisse en faire surgir pour vous que des bénédictions. Réfléchissez plutôt 10 fois qu'une. Efforcez-vous de peser soigneusement le pour et le contre au lieu d'énoncer ou de faire ne serait-ce qu'une fois quelque chose sans y réfléchir ou de considérer certaines choses de manière superficielle. Le fait de réfléchir 10 fois n'exige guère de temps, pour peu que vous vous y habituiez. Il vous suffit de quelques secondes, en fait, car votre intuition soupèse à la vitesse de l'éclair. Certes, au début, cela vous coûte quelques peines, jusqu'à ce que dans la conscience de votre responsabilité, cela finisse par devenir une chose toute naturelle. Tous les êtres humains doivent atteindre ce but, peu importe ce qu'ils font sur Terre et l'endroit où les a placés leur existence actuelle. C'est alors que s'ensuivra une activité homogène et joyeuse, qui, de tout temps, fut la secrète nostalgie de ces humains, lesquels, par leur existence terrestre, ne cherchaient qu'à servir Dieu. Alors, c'est un extrait d'une conférence que je trouvais importante de vous lire ce matin, parce que c'est la base de la foi. C'est la base de la prière, du processus de la prière. Donc, qui inclut aussi une responsabilité personnelle, une prise de position par rapport à nos valeurs, à nos intuitions. Nos valeurs, nos intuitions nous guident. Ça nous permet d'entretenir une connexion qui permet de guider notre intuition et d'accepter de nous laisser guider. Alors, dans les moments éprouvants qu'on vit, c'est un trésor inestimable, la foi et la prière. Alors, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui s'éveillent, éveillées, qui cherchent la vérité, qui souffrent actuellement de toutes les faussetés, de toutes les fruits, dans le fond, les conséquences de la domination absolue de l'intellect, du mental depuis des millénaires. Et alors là, on atteint l'apogée de cette fin de cycle où tout est révélé. Alors, à travers tout ce bourbier, ce chaos-là,
eh bien, il se passe quelque chose de merveilleux. N'oubliez pas qu'il se passe quelque chose de merveilleux. C'est un peu comme, imaginez là, le chaos qui règne, là, c'est un bourbier, là, ok? Là, c'est le chaos, là. Alors, au-dessus de tout ça, là, tranquillement, là, il se forme un processus de décantation. Alors, le meilleur de l'humanité s'élève et se retrouve à la surface de ce chaos. OK? Alors, oui, ça brasse. Hein? La lumière, elle brasse, là, parce qu'on est en fin de cycle. Là. Il y a une pression de l'amour divin. Là. Le feu de l'amour divin fait pression sur nous. Là. Alors là, en nous, là, c'est la tempête. Hein? L'humanité, c'est la tempête. C'est le chaos. On ne voit plus rien, là. On est aveuglé là, par tout ce qui se soulève. La poussière est soulevée par la lumière. Là, toutes ces particules en suspension. Là. Alors, par notre recherche de vérité, par notre désir de vérité, par notre désir du bonheur véritable, eh bien, ça, avec notre intuition, nos valeurs nous guident à nous extraire, à nous décanter du chaos. OK? Alors, c'est comme ça que de plus en plus, notre vision s'éclaircit. Notre intuition devient toujours plus pure. Et de cette façon-là, on purifie notre intellect, on purifie notre mental. On permet à un processus de transmutation, de la roue de transmutation, qui fait en sorte que le mental se trouve épuré à travers justement le feu de l'amour divin, à travers notre réveil spirituel. Alors, toutes les pensées, à un moment donné, on sait, hein, les pensées là, du mental, là, c'est comme un chaos dans notre esprit actuellement. Là. Eh bien, à un moment donné, on prend une distance par rapport à ce chaos-là. Et on prend de la hauteur. Et c'est ça, se décanter, le processus de décantation. On s'aperçoit que ça ne nous appartient pas. Et que tout ça est une pièce de théâtre construite par le mental, par l'œuvre de l'intellect. Et tous les êtres qui sont esclaves de l'intellect et de cette œuvre-là, c'est une tentative désespérée de maintenir un pouvoir illusoire qui s'effondre. OK? Qui s'effondre dans un... Et cet effondrement va entraîner la perdition de beaucoup d'êtres qui ne peuvent plus s'extraire de ce chaos, qui se sont tellement identifiés à cette structure rigide de l'intellect que cette structure fissure de partout et s'effondre. Mais ils se sont tellement enchaînés à cette structure-là qu'ils sont entraînés. Et c'est l'écroulement intérieur, c'est l'écroulement psychique. La seule chose qui peut nous sauver de l'écroulement psychique, de l'effondrement psychique total, c'est l'amour. C'est la foi. C'est la connexion avec plus grand que soi. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. OK? Tout seul, on est faible. L'union fait la force. Hein? La fameuse maxime qui dit l'union fait la force. C'est pas n'importe quoi, là, l'union fait la force. Oui, s'unir avec des gens en affinité avec nous, c'est super important. Mais plus que ça, s'unir à la vie. Reconnaître qu'il y a plus grand que nous. Se connecter à la vie, à Dieu. Et faire une place à l'intérieur de nous. Justement, quand tu sais, encore là, Rumi, quand il nous dit la blessure est le lieu par où entre la lumière, ben tout est là. On a reçu tellement de messages, de guidance. On a juste, comme il dit, là, comme ce que je viens de vous lire là, on est guidé. C'est juste que c'est nous-mêmes qu'on s'est exclus de cette aide-là, par nos résistances, par notre identification à notre mental. Il faut revenir au cœur. Il faut revenir au cœur de notre être, au cœur de l'être. Et c'est quoi être?
être ici et maintenant, dans l'instant présent, en connexion avec la vie, avec l'amour. Hein? Et se laisser pénétrer par cet amour-là. Et laisser l'amour agir dans nos profondeurs. Puis la guérison va s'en suivre. On va être soutenu. L'amour guérit, soutient, transforme. L'amour guérit, soutient, transforme. Partagez aussi si vous pensez que ça peut aider des gens qui ont besoin d'entendre ces mots. OK? Je vais regarder ce qui est écrit ici, là. Merci, ce que je viens de découvrir, Gérard, je vous le partage. Ah, OK, je vais regarder ça. Je vais regarder ça, Guylaine. Oui, décantation. On est en plein processus de décantation. Pierrette est à la retraite et elle dit qu'elle est heureuse avec ses enfants. Oui, oui. Oui, parce que la loi de réciprocité, la loi de fonction, la loi de réciprocité des effets, la loi du donner-recevoir, hein? C'est un équilibre. C'est vivre en équilibre. Le bonheur, c'est vivre en équilibre dans la fonction d'échange. OK? Oui, on vit dans un processus de décantation, de transmutation. Et oui, ça peut être douloureux. Oui, personnellement, je suis le premier à éprouver de la douleur. Et c'est un peu que, tu sais, écoute, on a eu 4 enfants. Hein? Fait que j'ai assisté ma femme dans les accouchements. On s'entend que les douleurs, hein? Le premier enfant, puis le 4e, ça a évolué. Là, je suis parti sur un autre sujet, là, mais ça revient au même que ce que c'est que j'ai dit tantôt. Puis mais je vais en parler parce que ça peut compléter ce live-là, parce que c'est une inspiration. Là. Tu sais, l'accouchement, là, ma femme a accouché de nos 4 garçons de façon naturelle. Puis, tu sais, le premier, là, ça surprend. Le premier qu'elle a eu, là, était étonné. C'est l'effet de surprise, hein? Alors là, il y a comme une résistance qui se fait. Hein? À résister à la douleur. Alors, on vit ça, là. On vit actuellement en accouchement. L'humanité, là, est dans un processus de fin de cycle, là, de transmutation spirituelle, là. Alors, on vit un accouchement. Tout ce qui est ancien, tout ce qui appartient à l'ancien doit disparaître, a cessé d'avoir cours dans la création, parce que actuellement, en fin de cycle, dans le fond, tout l'ancien est révolu. Alors, qui je suis ici et maintenant, c'est tout ce qui compte. Qui je suis ici et maintenant, c'est tout ce qui compte. OK? Et c'est ça, l'accouchement dont je parle, et que j'ai assisté ma femme dans les accouchements. Puis, c'est vraiment une évidence, ça. Puis c'est vécu. Mais encore là, ma femme l'a vécu. Moi, j'étais avec elle, là. J'avais été témoin. Hein? Donc, disons qu'à la fin des accouchements, c'est moi qui avait les jambes molles, puis qui avait besoin de... Ma femme avait besoin de repos, là, ben, c'est sûr, là. Mais moi, surtout le premier, là, oh là là, à un moment donné, je me cherchais une place pour perdre connaissance. Mais finalement, j'ai dit, je pense que je vais... OK, là, c'est correct, là, j'ai assimilé, là, je reste debout, hein? Je reste avec toi, chérie, je reste avec toi. Mais c'est ça, tu sais, c'était fort, là. Mais c'est ça, la résistance. Parce que ma femme, qu'est-ce qu'elle me faisait peur, elle disait, là, c'est qu'elle dit, plus que je résistais à la douleur, que j'essayais de la combattre, il y a comme un genre de résistance que j'opposais à la douleur. Puis ça, c'est vraiment quelque chose à vivre. Hein? Elle disait, là, elle s'épuisait. C'était épuisant. Puis c'était toujours plus fort, parce que les douleurs augmentaient. Tu te dis, voyons, j'aurai jamais le bout de ça, là. Je verrai jamais le bout de la douleur. Parce que quand on dit qu'un homme va si mettons, fallait qu'un homme accouche, là, moi, je pense qu'on survivrait pas. OK? Je suis pas sûr. Mais la femme est forte. Elle est plus forte que l'homme spirituellement. Hein? Je sais que ça va plaire à beaucoup de femmes, là, que je dis ça, mais c'est pas pour vous plaire que je dis ça. C'est vrai. C'est la vérité. La femme est spirituellement plus élevée que l'homme. OK? Elle a un élément en elle qui fait en sorte qu'elle est capable d'avoir une connexion.
C'est pas pour rien que la femme, c'est un portail pour l'incarnation des âmes sur la terre, pour des esprits, OK? Donc, la femme est un portail pour l'incarnation sur terre. C'est pas une mince affaire, OK? Donc, la femme a un élément qui lui permet d'être en contact avec des plans supérieurs. Vous êtes une antenne. La femme est une antenne. Ma femme reçoit beaucoup, puis elle me le transmet, puis moi, je le mets dans la matière. T'sais, moi, je suis l'élément dans notre couple, moi, je suis l'élément positif, l'élément actif. Donc, moi, je vais ancrer dans la matière. OK? J'ancre dans la matière, comme ça. Puis ma femme est l'élément passif, elle reçoit. OK? Puis ça, c'est le niveau énergétique. C'est merveilleux. Alors, ma femme reçoit, et moi, je l'ancre dans la matière. Mais c'est comme ça pour toute l'humanité. La femme est appelée à recevoir, puis l'homme est appelé à exécuter, à ancrer dans la matière ce que la femme a élaboré par son intuition, par sa faculté intuitive. Alors, c'est ça. Quand ma femme, elle accouchait, elle a accouché ses 4 enfants, le premier accouchement, ça a été l'effet de surprise. Hein? Elle a dû apprendre. Parce que là, il y a quand même que tu résistes à la douleur, là. Ça va en s'augmentant constamment, là, la douleur. C'est un peu ce qu'on vit actuellement, là. Ça va en augmentant, là. À un moment donné, là, elle a trouvé une voie. Elle a trouvé une voie d'apprendre. Elle a commencé par observer la douleur. Par l'observer. Dans toute sa puissance. Puis là, à un moment donné, elle s'est mise à admirer la douleur. À admirer la puissance de la douleur, à voir à quel point c'est comme une vague. Là. Puis là, à un moment donné, elle s'est visualisée en train de surfer. Elle était comme sur un surf, tu sais, là, les surfeurs. Elle n'a jamais surfé, mais dans son accouchement, là, elle était partie à surfer, elle, là. Fait que là, quand il arrivait une grosse vague, là, une contraction, là elle se voyait, là, elle montait à la vague, là, elle était dessus, là, puis elle surfait, là. Oui, grosse, celle-là! Hey! Moi, j'étais comme, Là, je trouvais ça extraordinaire quand elle me contait. Puis qu'est-ce qu'elle vivait. Mais elle m'a témoigné de quelque chose d'important. C'est qu'elle ne peut pas empêcher cette douleur qui monte. Donc, soit qu'elle résiste, ou soit qu'elle l'observe, puis qu'elle se mette dans le flot. Qu'elle se laisse couler dans le flot de la douleur. Puis, tu sais, c'est ce qui nous enseigne Rumi quand il dit c'est par la blessure que la lumière pénètre en vous. C'est exactement ça. Alors, puis là, ma femme, elle a vécu des expériences mystiques à travers les accouchements. Parce que justement, la douleur ouvrait un canal. Alors, c'est ça qui fait en sorte que dans ce qu'on vit actuellement, c'est un processus de transmutation, un processus de décantation du meilleur de l'humanité. OK? Donc, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je vous fais un live. C'est pour ça qu'on est ensemble. Puis c'est pour ça que c'est important de partager nos réflexions, de partager nos découvertes, de partager nos inspirations. Parce que c'est comme ça qu'on s'aide ensemble. C'est ça. Puis en même temps aussi, ça nous permet de poser des gestes qui sont détachés de la peur. Voir au-delà de la peur. Comprenez-vous? Parce que là, c'est là. Tout se joue au niveau de la peur actuellement. Amour ou peur. OK? Soit que tu te laisses envahir par la peur, OK? Et que là, tu restes accroché à la structure qui s'effondre. Ou soit que tu vas vers l'amour et que tu te décantes. Tu te détaches de toute cette folie et que là, tu te détaches du chaos. Tu cherches la vérité. Qui cherche trouve. N'oubliez jamais ça. Qui cherche trouve. OK? Donc, c'est comme ça. Il faut vouloir chercher la vérité. Il faut émettre un vouloir. Il faut vouloir. Il faut se connecter. Nous autres, là, l'esprit, là, c'est un aimant. On attire. C'est une attraction. Hein, la loi d'attraction, là, qu'on dit. Là. Eh bien, au moment où l'esprit émet un vouloir de recherche de vérité, d'amour, de connexion, d'un désir de connexion, il se passe quelque chose de magique. Et c'est comme ça qu'on va aider notre humanité. C'est comme ça qu'on va aider à élever l'humanité. C'est comme ça qu'on va renforcer le combat de la lumière contre les ténèbres. Parce que la lumière a déjà gagné. Mais on va aider le maximum d'esprits
à surmonter ce processus de décantation. Comprenez-vous? Parce que chaque esprit a l'obligation de décider pour ou contre la vie. Jusqu'au dernier moment, l'esprit a le choix. OK? Et c'est ainsi. Alors, par choix, moi, je choisis l'amour, je choisis la vérité, je choisis la connexion, je choisis la foi. Alors, il faut que ça soit contagieux. Il faut qu'on soit dans notre vie, dans notre manière d'être avec les autres actuellement. Oui, c'est pas facile, là. Puis honnêtement, je vis des moments, là. Mais dans ce temps-là, l'amour, bien entendu, c'est toujours la lumière rentre par les blessures. Il faut laisser. Il faut toujours. Tu sais, la confiance, là, la confiance en Dieu, la confiance en la vie, la confiance en l'amour, mais c'est ça. C'est que là, je souffre. Je vis une souffrance, je vis une détresse, mais je reste ouvert. Si je vis une détresse, je vis une souffrance, mais que je me ferme sur moi-même et que je m'isole, mais là, c'est un suicide spirituel, c'est un suicide psychique. Comprenez-vous? Il faut ouvrir. Dans la douleur, dans la détresse, il faut ouvrir. Il faut ouvrir à la vie. C'est ça, et c'est un choix. OK? Alors là-dessus, je vous aime, je vous dis à la prochaine. Je vais lire vos commentaires, puis je vais partager ce live sur ma page et je vous invite à le partager pour inspirer d'autres personnes. Bye, à la prochaine. Je vous aime.